5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 19, Pasteur nous enseigne sur le thème « Focalisez-vous sur la personne, pas sur la puissance ». Notre verset d'ouverture est tiré de Acte 1 à partir du verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous ». En commentaire, Pasteur dit « Il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et les impartitions du Saint-Esprit. » Dans les Écritures, nous lisons comment des mouchoirs et des linges pris sur le corps de Paul ont guéri les malades. Lisez Actes 19 à partir du verset 12. Le Saint-Esprit n'est pas dans les mouchoirs et les linges, mais sa puissance était sur eux. En tant que chrétien, vous êtes un plus grand et meilleur receveur de la puissance de l'Esprit. Il vit en vous, est réel en vous en tant que personne. Mais il a également affecté tout votre être avec sa puissance. C'est là que beaucoup l'ont manqué. Il semble être plus conscient de la puissance de la personne du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir la puissance du Saint-Esprit et ne pas être en communion avec la personne du Saint-Esprit, ce qui est dangereux. Cela est arrivé à certains dans les jours bibliques et se produit encore aujourd'hui. Par exemple, Samson était revêtu de la puissance de Dieu. La puissance était dans ses cheveux, mais il ne vivait pas bien. Il a ignoré la parole de Dieu et est tombé amoureux d'une Philistine. Samson savait que ses décisions étaient mauvaises, mais il était confiant que si un trouble survient, tout ce qu'il avait à faire est d'activer la puissance de Dieu en lui. Il savait comment se secouer. Lire Juge 16 à partir du verset 20. Pour que la puissance marche. Il savait comment entrer en contact avec la puissance, mais n'était pas en communion avec la personne. Bien sûr, il paierait cher pour son erreur éventuellement. C'est comme certaines personnes aujourd'hui. Quelqu'un pourrait guérir des malades et chasser les démons, mais ses voies ne sont pas bonnes avec Dieu. Il n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a, ce sont les impartitions de l'Esprit. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Votre communion avec le Saint-Esprit est la chose la plus importante de votre vie. Dégagez des temps réguliers dans la journée et il vous révélera des mystères concernant votre vie, votre avenir, votre famille, votre travail, vos finances et tout ce qui vous concerne. Et il vous fera voler sur les ailes de l'aigle et vous guidera dans la vie victorieuse. Alléluia. La Rhapsodie d'aujourd'hui est très édifiante et nous encourage à avoir une communion avec le Saint-Esprit et non simplement nous focaliser sur les impartitions de l'Esprit. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer cette parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Béni Saint-Esprit, je me réjouis de ta présence glorieuse dans ma vie. Tu es réel en moi et pour moi en tant que personne. Et ta puissance est à l'œuvre en moi. Je me sanctifie moi-même, étant entièrement soumis à tes directives et instructions, pendant que j'accomplis mon appel en Christ. Amen. Les études approfondies sont dans Acte 1 à partir du verset 8, Matthieu 7 à partir du verset 21 à 23, Acte 19 à partir du verset 11 à 12. Je vous remercie. Soyez bénis. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.